Bonjour, ce soir, vous aurez l'occasion d'entendre une entrevue que j'ai faite avec Tanguy Gréban, un Belge de Bruxelles qui travaille chez Repos Productions, une maison d'édition qui a édité des grands jeux de société comme Seven Wonders, Duel, je peux en nommer plusieurs. Et lui a décidé de partir le projet d'école qui s'intitule Board Game Campus pour créer une espèce de communauté de créateurs et de gestionnaires de maisons d'édition de jeux, de sociétés, de tables pour faciliter la création de jeux. Et il m'a donné l'heureux privilège de l'interviewer aujourd'hui, à 2 heures, heure du Canada. Donc, bonne écoute. Alors, moi, je travaille actuellement chez Repos Productions, qui est un gros éditeur en Belgique, qui produit des jeux comme Seven Wonders et Time's Up, enfin plein de jeux qui marchent assez bien. Et je suis là depuis quelques années maintenant, et j'étais surpris quand je suis arrivé de reprendre la direction éditoriale, comme il n'y avait pas d'école en fait. Tous mes collègues viennent, moi je viens d'un parcours de magasin, donc Mhm, j'ai été ludicaire. J'ai des collègues qui viennent de l'événementiel, du marketing, un peu partout, et donc dans le milieu du jeu, il y a très peu, enfin il n'y a pas de gens qui ont fait vraiment d'école de game design ou quoi. Certains ont fait des écoles de game design pour le jeu vidéo, là il y a de très bonnes écoles, mhm. mais adaptées aux jeux de plateau et donc aux techniques d'impression, de matériel et tout ça, il y a rien en tout cas ici qui existe. Et donc je m'étais dit que là, je suis arrivé à un âge et à un moment où j'ai envie de transmettre et j'ai envie de m'occuper de ça. J'avais fait moi aussi une école dans ce genre-là, mais dans un domaine tout à fait différent. J'avais fait une école de maquillage, d'effets spéciaux, donc pour tout ce qui était spectacle, etc., théâtre, Ah oui? cinéma. J'avais adoré ça, j'avais adoré être une année avec un pro. On était une quinzaine et on apprenait à maquiller chez lui. Il nous mettait sur des tournages. Et j'ai adoré d'avoir un enseignement très pratique comme ça avec un professionnel. Et j'ai eu envie, de moi, de faire quelque chose comme ça, de me retrouver avec des gens qui ont vraiment envie de faire des jeux et ensemble faire des jeux, avoir beaucoup d'invités, d'intervenants, donc des personnes qui viennent et qui parlent de leur métier, etc., pour vraiment apprendre, mais au cœur du métier, quoi. Mhm. Mais je sais que dans le monde du milieu du jeu de société, il y a beaucoup de jeux qui sortent par année. Mais tu trouves Oui. pas que ça va être saturé comme projet? Alors, je pense que ça explose depuis des années. Moi, je suis professionnel dans le milieu du jeu depuis un peu plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il y a des articles de l'explosion. Mhm, L'explosion ici, France, Belgique et tout, est vraiment très importante. Je pense mhm, que c'est la même chose aux États-Unis, ou outre-Atlantique, mais un peu partout, ça explose. Et je crois que cette explosion, on n'a pas pris la mesure à quel point ça allait continuer. C'est-à-dire qu'on a de toutes parts des articles qui disent oh là là, mais c'est plus possible, on sait plus tout tester, on sait plus jouer. Et moi, je compare ça avec quand j'étais plus jeune, je lisais du manga mhm, et j'achetais les mangas qui sortaient, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais je lisais tout. Il est impossible maintenant de lire tout le manga. C'est impossible. Il y a trop qui sort tous les mois. mhm, Et puis surtout, c'est pas adapté parce qu'il y a des mangas pour les jeunes filles, pour les garçons, de toutes sortes. C'est la même chose pour le jeu. On vient d'un monde d'il y a 30 ans où on pouvait tout tester, tout essayer. Moi, quand j'ai commencé mon magasin, ben, j'en testais quasi tout en fait. Tous les jeux qui sortaient en français, on les testait pour les vendre. On était vraiment une boutique très spécialisée. Maintenant, c'est impossible, il y a beaucoup trop qui sort. Et en fait, c'est pas que tout va s'effondrer, c'est la fin du monde. La BD a connu ça, le cinéma a connu ça, mhm, c'est juste que l'offre a augmenté et comme il y a de plus en plus de personnes qui veulent jouer, eh bien ça va être plus segmenté. Il va y avoir des catégories roll and write et il va sortir des maisons d'édition qui vont sortir que des roll and write et des amateurs de roll and write qui vont acheter que ça. Il va y avoir des choses plus spécialisées, plus complexes pour les enfants, enfin toutes sortes de choses et en fait l'offre va vraiment comment dire, se préciser, se professionnaliser, se spécialiser et on n'ira pas chercher, on ne jouera pas à tous les jeux, mais on jouera aux jeux qu'on aime bien jouer. C'est-à-dire que les gens qui aiment bien les jeux, de draft, ben, il y aura des nouveautés pour eux, comme dans les bandes dessinées, ben, il y a des types de bandes dessinées en fonction de ce qu'on aime. On ne lit pas toute la bande dessinée. Il mhm, fut un temps, c'était peut-être possible, mais pas maintenant. mhm. Et je pense que le jeu va vers ça. Oui. Et votre campus, est-ce que vous allez vous nicher sur différents types sur des jeux spécifiques ou vous allez être plus généraliste? Le principe pour moi, c'est vraiment d'aborder ce que moi je fais professionnellement, c'est-à-dire le jeu de société en tant qu'éditeur généraliste. À partir de là, ce que je veux donner, c'est plutôt des compétences. Donc à partir de là, les personnes vont pouvoir se destiner vers
du jeu pour enfants ou du jeu plutôt complexe, et cetera. C'est d'abord donner une bonne base d'éducation ludique, on va dire, Mmh mh. un petit peu comme, je fais souvent un rapport, une analogie qui est avec le vin. C'est-à-dire que pour moi, les joueurs, c'est des buveurs de vin. Mmh. Il y a des buveurs de vin qui ont une cave magnifique, Mmh. qui s'y connaissent très, très bien en vin, qui connaissent, ils savent ce qu'ils aiment, ils savent ce qu'ils aiment pas, ils achètent pas tout, mais ils ont des bonnes bouteilles, et cetera. Après ça, il y a les ludicaires, il y a les ludothécaires, il y a les spécialistes comme vous et tout, qui sont des œnologues, qui sont des gens qui connaissent, savent, ont appris, connaissent les noms, savent en quelle année, pourquoi, comment, savent identifier des goûts, et cetera. Mon boulot à moi, c'est de former des vignerons. C'est former les gens qui vont fabriquer ça et qui vont savoir aussi spécialiser que tel type de tracteur marche pour ça, que tel type de barrique ça va, que ça coûte cher, que si mes barriques en bois je les fais faire en Chine ou là-bas ça va être plus cher, meilleur, moins bon. C'est vraiment le côté très 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 technique. Donc à partir de là, quand ils connaissent ça, que ce soit pour faire du vin blanc ou du vin rouge, ça va changer évidemment, il y a plein de spécificités, mais le métier ils l'auront d'une certaine manière. Par exemple, on va aborder un tout petit peu le serious gaming, ou le jeu pour enfants, mais c'est pas vraiment ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sachent faire des devis, s'adresser à des usines, qui connaissent le langage du milieu du jeu, qui rencontrent surtout parce que c'est comme ça qu'on rentre dans le milieu du jeu souvent. C'est pas en disant je suis un auteur et je suis bon. Mmh. Pour être auteur, il suffit de faire un jeu, c'est tout. Et puis ça marchera ou pas. Mais en gros, on remarque que si vous connaissez le monde du jeu, vous connaissez des gens, vous rentrez, c'est quand même un petit monde où c'est plus facile par rapport à ça. Donc à partir de là, bah, ils feront un peu ce qu'ils ont envie, mais la base, je vais essayer de la leur donner en tout cas. Fait que ça va être comme un peu un campus de réseautage, d'échange, de création de culture personnelle par rapport au monde du jeu et tout ça? C'est plutôt moi je dirais du compagnonnage. Donc, OK. quelque chose où, on va ensemble faire des jeux, les travailler, les critiquer, tester des bons jeux, tester des mauvais jeux, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. On va faire des projets, on va faire des erreurs, on va réessayer, on va faire des game jams avec, typiquement se dire: «Bon, bah, alors, cette semaine, eh bien, on va prendre une école de graphisme, une école de designer et on va mettre des personnes qui sont, des designers, des game designers, des graphistes, ensemble, faites-nous un jeu, on vous donne un sujet, vous avez 5 jours. Hop, Mmh. go, comme des game jams, comme ça existe, etc. Pour vraiment apprendre à travailler avec d'autres types d'artistes, pour apprendre à communiquer, pour apprendre les mots du métier et savoir, ah oui, c'est vrai, ça c'est pas bête, et d'apprendre plein de choses en fait. Le Parce que foisonnement que souvent. vous voulez créer. Quoi, quoi ça? C'est un foisonnement que vous voulez créer? En Oui, c'est vraiment montrer le spectre très, très large, surtout pas les mettre, assis en disant: «Voilà, il faut apprendre et c'est comme ça que ça se passe», mais vraiment montrer le spectre le plus large avec des gens qui ont bien réussi, des gens qui ont moins bien réussi, des gens qui débutent en fait, il y a des éditeurs, éditrices qu'on prend qui commencent, qui vont lancer leur premier jeu, qui ont de Mmh. l'expérience et cetera, et puis des gens qui ont, un Antoine Boza ou un Bruno Catala sont des auteurs qui ont derrière eux énormément de jeux et de gros succès, qui vont pouvoir leur apprendre autre chose. Mais c'est important de montrer vraiment la diversité du milieu et que là-dedans, ils se retrouvent en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fait. Puis en Belgique, toi, tu patauges dans le milieu de la création de jeux. Est-ce que tu sais si les créateurs de jeux vivent bien de leur création? Alors, Belgique, c'est un peu Belgique-France parce qu'on Ouais, est une société ouais. qui appartient au groupe Asmodée, c'est un groupe, qui est mondial, et donc nous, on travaille, c'est belgo-français, mes collègues sont belgo-français et on Mhm, travaille en belgo-français. Oui, je pense qu'il y a plus de gens que ce qu'on croit. Souvent, moi je lis par-ci par-là que en fait, il y a 2 personnes qui vivent du jeu et encore, c'est beaucoup plus que ça. Il y a mm, pas mal, enfin, on peut vivre du jeu de plein de manières différentes. mhm. Dans l'édition, on peut vivre aussi, en tant que ludicaire, enfin, il y a plein de métiers où on peut vivre. Et quand je dis l'édition, c'est pas simplement des développeurs, hein. Il y a de tout. En marketing, c'est très, très large et plus les sociétés sont grosses, plus il y a besoin de métiers spécialisés. Mais en tant qu'auteur, je connais moi personnellement pas mal d'auteurs qui en vivent soit, juste comme il faut, soit qui en vivent très, très bien, voilà. Mais c'est amené pour moi, c'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui vivent très, très bien qu'il y a pas la place. Enfin, je veux dire, c'est pas immuable. Tout le temps, chaque éditeur, chaque année, a besoin de plusieurs nouveaux jeux les plus excellents possibles. Et quand on cherche un jeu, moi, ce qui m'intéresse quand on prend des rendez-vous, par exemple, dans des grands salons professionnels comme Essen ou Cannes, c'est pas quels sont les noms. Machin veut nous rencontrer. Ok, mais on va d'abord voir son jeu. Bah, ça nous est arrivé de refuser des grands auteurs qui voulaient un rendez-vous avec nous parce que on dit bah, on va juste voir le jeu. Bah, le jeu ne nous intéresse pas. Alors c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que ça ne nous intéresse pas pour plein de raisons. Le jeu est peut-être excellent. Mais ce qui nous intéresse, c'est de trouver le bon jeu. Alors que Mhm. la personne n'est jamais édité ou qu'il édité plein de jeux, nous, ce qu'on cherche, c'est des bons jeux à éditer.
Puis ce campus-là, est-ce que c'est une façon pour toi de créer de bonnes maisons d'édition en Belgique? Est-ce que tu sais Alors s'il y en en a des, Belgique ou en des France, bonnes ou des moins moi bonnes? c'est vraiment la France, elle est juste à côté, la Belgique Mhm, c'est minuscule, donc mhm. c'est le même pays. Il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent chez nous aussi, donc c'est pas vraiment lié à la Belgique pour moi. C'est pas des bonnes maisons d'édition parce qu'il y a plein de bonnes c'est pas à moi de donner des leçons par rapport à OK. ça, mais c'est je pense pour donner des boîtes à outils. C'est-à-dire pour plein de gens, ils rêvent, je le vois, qui rêvent de travailler dans le jeu et puis ils disent: «Mais je sais pas comment arriver, je connais personne, qu'est-ce que je fais? Comment, je joue beaucoup». OK, mais entre jouer beaucoup et savoir analyser un jeu et comprendre avec l'œil de l'éditeur derrière de pour ça enfin, on peut analyser des jeux ensemble, je vais sans doute vous faire découvrir plein de choses sur pourquoi tel papier a été utilisé, pourquoi tel grammage de carton, qu'est-ce que ça signifie, là où est-ce qu'ils ont essayé d'un petit peu gagner de l'argent sur la qualité, là où ils ont dépensé peut-être un peu inutilement parce que ça ne se voit pas. Enfin, il y a plein de choses à Mhm. analyser. Non, c'est vraiment pour éviter les erreurs, en fait. OK. Ce qui moi m'intéresse, c'est d'éviter les erreurs classiques dans lesquelles on tombe, OK. et dans lesquelles je suis tombé aussi, hein. Quand j'ai OK. commencé, on a aussi fait des erreurs parce qu'on a des idées préconçues. On se lance dans quelque chose, on dit: «Oh là là, on ne va pas faire ça, ça va être beaucoup trop cher», parce que tout le monde nous dit: «C'est beaucoup trop cher». Et puis à un moment, on s'arrête, on dit: «Ben, on va demander c'est combien le prix? On va perdre du temps». Ben non, on va demander. Ah bah, c'est pas si cher. Ah bah, pour les jeux suivants, on a appris. Donc ça nous est souvent arrivé en se disant, ben, en fait, on va pas se baser sur ce qu'on croit, on va chercher, demander, questionner, et on a trouvé chaque fois des solutions qui nous permettent de faire des jeux meilleurs, parfois même pour moins cher. Donc, c'est important de chercher, de comprendre, et il y a plein de trucs à se passer, évidemment. Mhm. Puis ce campus-là, est-ce que c'est une façon de centraliser tous les savoirs et les communautés en jeux de société? Pour moi, c'est une manière de commencer quelque chose. OK. J'aime bien les projets nouveaux, Ouais. j'ai toujours bien aimé les choses nouvelles et créer des choses, que ce soit des jeux ou autre chose, et c'est une manière de commencer quelque chose de nouveau et de voir où ça va. C'est la manière aussi, j'ai envie d'avoir un lieu fédérateur, donc avoir un lieu où les gens, peuvent venir créer des choses, où les auteurs peuvent venir en soirée pour tester leurs jeux avec les étudiants et tout. C'est vraiment un lieu de vie où en fait, c'est vraiment un milieu, le jeu de société, c'est un assez petit milieu. Il y a quelque chose de particulier, c'est que les gens qui travaillent là-dedans, ils aiment souvent, en tout cas tous ceux qui travaillent dans la création de jeux et tout ça, ils aiment le jeu de société et donc ils aiment société. Ils aiment Mhm. être avec des gens, ils aiment être Mhm. avec d'autres gens. Et donc souvent, c'est des gens très très agréables. C'est vraiment un milieu où c'est super d'être là parce que c'est des gens qui aiment partager un bon moment avec vous, ce qui n'est pas le cas dans tous les milieux et dans tous les mondes. Et donc, ben, j'ai envie de continuer à transmettre ça et envie à partager ça et voilà, d'étendre ça. Et puis, moi, c'est une manière pour moi de rendre aussi ce que j'ai reçu en fait en apprentissage et dans ces choses-là. J'ai toujours aimé prendre des stagiaires et tout. Enfin, c'est dans ma personnalité, mais j'ai toujours aimé pouvoir partager ça et pas spécialement apprendre, mais apprendre avec eux aussi parce qu'on va apprendre ensemble, mais de se dire allez, c'est quand même très chouette Mhm. d'être dans une école et de se dire: «On va créer des jeux, comment est-ce qu'on fait? On y va, on a des idées, et on va jusqu'à les imprimer et essayer de voir ce qu'on peut faire, quoi». Mais c'est une belle approche. Est-ce que tu penses que dans les écoles en général, là, au niveau mondial, l'approche ludique devrait être plus mise de l'avant pour les J'en suis cer apprentissages? Moi, mes enfants ont fait des études dans ce qu'on appelle l'enseignement Freinet. Je ne sais pas si vous avez chez vous, donc juste, Non, c'est quoi? Célestin Freinet qui est on va dire un penseur au niveau de l'enseignement. C'est quelqu'un qui a fait un enseignement qui est basé pas simplement sur l'apprentissage où on fait rentrer une matière dans la tête, mais un apprentissage où on donne envie d'apprendre. On donne OK. envie d'apprendre, Oui. on donne envie aux élèves de partager, de comprendre, on donne envie de comprendre, et cetera. Et donc c'est des écoles où il y a pas de notes, ils sont jamais venus avec des notes, des ABC, 1, 2, OK. 3, jamais. Il y a pas de devoirs, en tout cas au début, l'école 8 heures, ça suffit, il y a pas Mmh. besoin encore de faire ça à la maison. Et par contre, je me retrouvais avec des enfants qui, à 17 ans et tout, quand ils terminaient, ils étaient super motivés, ils passaient des nuits entières à travailler et tout. Pas parce qu'on leur a demandé, pas parce qu'ils ont des points ou des cotes, simplement parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont envie de faire le travail le mieux possible, parce que ça les motive. Ah. C'est assez difficile pour les enseignants, parce que c'est pas taisez-vous, asseyez-vous, écoutez, c'est comme ça qu'on fait. C'est vraiment participatif et tout, ça ne peut pas se faire avec des grands groupes, ça doit vraiment se faire en réaction, mais c'est d'une richesse. Et il y a différents types comme ça, il y a Montessori aussi qui est connu, mais ici, enfin il y a d'autres types d'enseignement, mais ici l'intérêt aussi c'est qu'il y a une gestion il y a une importance du groupe. OK. C'est-à-dire que on n'est pas tout seul en fait. L'enfant n'est pas un dieu qui doit faire ça comme il veut, ça doit s'intégrer
avec le reste, parce qu'on est ensemble à travailler dans une pièce ou quoi que ce soit, donc on doit définir ensemble les règles pour que ça se passe bien, quoi. C'est des écoles Et beaucoup participatives, c'est ça? c'est participatif Oui, et oui. Il y aussi en a au Québec aussi. individuel. Avec à leur rythme. Oui. C'est-à-dire que si tu es très bon, ben, tu avances et tu fais plein, plein de choses. Si tu es moins bon, ben, le prof va passer du temps avec toi pour t'aider à arriver au niveau. Mais Mhm. c'est pas le bon qui s'ennuie en attendant les moins bons et les moins bons qui se trouvent nuls parce que les meilleurs les attendent. Donc c'est vraiment, mais ça c'est un enseignement qui demande plus de moyens d'une Ouais. certaine manière, de temps et énormément d'énergie Oui. des enseignants. Maintenant, moi, je le ferai avec des gens qui sont des adultes, puisqu'ils ont minimum 18 ans, ce qui est plus facile que quand vous faites ça avec des jeunes enfants ou quoi. Mais c'est un pli à prendre. Moi, j'ai vu mes enfants comme ils ont pu être épanouis avec Ouais. ça, et voilà, c'est ce genre de choses-là que j'ai envie de faire, quoi. Ah, c'est intéressant. Puis, en sortant de votre campus, là, les adultes, ils vont avoir une certification de créateur de jeu, c'est ça? Non, parce qu'on ne peut pas avoir enfin, ils ont un certificat, ils ont un OK. diplôme s'ils ont suffisamment de comment dire? S'ils ont fait parce qu'il y a un travail de fin d'études avec un Mhm. GRU et cetera. Mais en gros, en Belgique, en tout cas, on ne peut pas n'importe qui peut enseigner, on a le droit d'enseigner et cetera. Mais il faut dire, et je le dis, c'est important, que ce n'est pas, subventionné donc par la communauté française de Belgique, donc par l'État si vous voulez, OK. et que donc il n'y a pas de passerelle dans des diplômes et cetera. Donc ça ne leur donne rien de plus que ce qu'ils ont fait. Mais moi, par OK. exemple, j'ai fait des études comme ça, donc en maquillage de spectacle. J'ai eu un diplôme qui ne vaut rien au niveau de l'État, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir du travail, et cetera. Parce qu'il y a personne qui m'a jamais demandé mon diplôme. Ou si vous devez maquiller, vous maquillez. Si vous maquillez bien, on vous engage. Il y a personne qui va demander à un auteur un diplôme. Il y a personne qui va demander, sauf si vous voulez travailler dans les instances de l'État pour quelque chose. Mais à part ça, si vous voulez faire des jeux, bah, il n'y a pas besoin de diplôme et il n'y a pas besoin de venir à l'école non plus. L'école va vous apprendre le réseau, va vous apprendre la structure, va vous apprendre à éviter des erreurs, va vous confronter à d'autres professionnels qui vont vous dire comment eux travaillent. Mais il n'y a pas besoin de diplôme d'une certaine manière, ni d'enseignement. Mais moi, je pense que c'est mieux. C'est comme les peintres, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une école de peinture pour être peintre, mais on apprend quand même des trucs. Mais il y a Oui, des très des grands peintres qui n'ont jamais techniques. fait d'école. Je veux savoir, toi, c'est quoi qui t'a incité à être dans le milieu du jeu? Hem, hem, j'ai toujours aimé jouer. J'ai toujours aimé jouer, j'ai toujours été joueur, j'ai toujours créé des jeux depuis aussi loin que je m'en des jeux ou même des sports avec mes frères et sœurs, je créais des sports, abracadabrants, dès qu'il y avait une piscine ou quoi, on créait un sport particulier. J'ai toujours aimé créer des corpus de règles d'une certaine manière et des choses comme ça. J'ai fait du jeu de rôle beaucoup et tout. Donc ça a toujours été dans ma vie comme boire ou respirer ou manger ou ça voilà, ça fait partie de moi. J'y suis revenu avec un jeu comme Catan il y a 20 enfin quand il est sorti et j'y suis revenu dans le jeu plus adulte en découvrant vraiment le plaisir que j'avais un peu délaissé pendant quelques années, parce que j'avais joué à Magic et tout, mais Mhm. je jouais Ah, tu joues à pas des jeux. Magic? Ah bah oui, oui, Ah, ben moi évidemment, aussi! beaucoup. Ah, beaucoup, Les hein, toutes moi vieilles aussi. cartes, oui, 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 évidemment. Tu collectionnes les Beaucoup, cartes. beaucoup de gens du métier sont venus, au jeu avec Magic aussi, ça a créé Oui, beaucoup de oui. vocations. Oui, oui. Est-ce que tu connais Magali Villeneuve? Quoi ça? Magali Villeneuve, est-ce que tu la connais, l'artiste de Wizard of the Coast? Ah oui, oui, je vois, j'ai déjà vu en interview. Oui, Oui, elle tu est l'as déjà incroyable. vue? Oui, C'est oui, une oui, oui. Québécoise, elle, hein? Tu le savais? Oui, OK. j'ai vu en interview, elle est Non, elle est mais assez exceptionnelle et elle est très, très chouette quand elle parle de son métier et tout. J'ai déjà vu quelques interviews, parce que c'est vraiment un métier particulier, quand elle parle des couleurs et etc. Oui, oui, c'est un super boulot. Mais Magic, c'est si ça a autant de succès, c'est pas pour rien, hein, c'est un non, non. travail de fou. Depuis autant d'années d'arriver à créer des effets, d'avoir à créer des cartes qui sont attirantes, d'avoir à arriver à mixer, c'est un travail d'une équipe, mais c'est un travail monstrueux, quoi. Ah C'est ouais, comme on le dit. marketing derrière ça, tout ça, là, il y a une grosse stratégie et tout ça, là. Oui, Est-ce que tu as joué à mais c'est l'application vraiment en ligne? énormément de travail, oui. Ouais. Est-ce que tu as joué à l'application en ligne? De temps en temps, l'été, il relance et je tombe dedans, mais là, j'essaye plus parce que ça prend énormément de temps Ouais. et en fait, je dois, pour mon métier, jouer beaucoup et Mhm. je dois jouer de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois au courant. C'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt pour moi quand je signe un jeu pour l'éditer, si le jeu existe déjà ou si ça ressemble à un jeu existant, c'est un problème. Donc j'ai intérêt à connaître vraiment tout ce qui se fait d'intéressant, actuellement pour ne pas signer un jeu qui serait une copie ou qui serait trop proche de quelque chose d'existant, quoi. Mhm. Donc, jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le faisais avant en tant que boutique, mais je le fais toujours en tant qu'éditeur. Je veux savoir, euh, ton meilleur jeu à vie, c'est lequel?
C'est très difficile à dire. J'ai particulièrement aimé un jeu qui est les Pandémie Legacy et j'ai particulièrement aimé le Pandémie Legacy 2. OK. Pandémie Legacy, donc tu vois ce que c'est les jeux Legacy? Les jeux Legacy, ce sont des jeux, ils sont arrivés avec le Risk Legacy, que je trouve une idée géniale. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui vont se transformer physiquement au fur et à mesure des parties. Et donc, à chaque partie, ce que tu fais va avoir une influence. Tu vas déchirer des cartes, tu vas coller des autocollants sur le plateau, tu vas changer des règles, tu vas changer, etc. Et donc, le jeu se transforme physiquement. Et pour moi, c'est majeur comme révolution parce que ça veut dire que le jeu, au lieu d'avoir chaque fois la même expérience, même différente, fait que ce que tu fais a une influence sur les parties futures. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. L'auteur avait fait après le Pandémie Legacy que j'ai adoré, et j'ai adoré le Pandémie Legacy 2 qui est vraiment un de mes préférés. Sinon, il y a beaucoup de jeux que j'aime bien, comme un jeu comme Mémoire 44 par exemple, un jeu que j'ai beaucoup joué, Mmh. ou le Texas Hold'em, le poker, j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà, il y a tellement de bons jeux, c'est difficile à dire. Ah oui. Est-ce que tu joues à des jeux vidéo aussi? Alors, j'aime beaucoup, mais le problème, c'est le temps aussi. Le temps du jeu vidéo, je pourrais faire d'autres parties, donc c'est vraiment des choix. Et en plus, je suis un geek, donc je suis passionné de plein d'autres choses, donc mon temps doit vraiment être Mmh. limité. En jeu vidéo, là, je suis dans le dernier, je trouve pas le nom, mais le dernier jeu Donjon Dragon, le très très bon, Baldur's comment Gate ça 3? s'appelle? C'est ça? Baldur's Gate, ouais, Ouais. exactement. Moi, les civilisations, j'aime beaucoup les Ouais. jeux de développement de civilisation, ça c'est vraiment mon kiff. Et puis je tombe souvent de temps en temps dans un petit jeu, dans un des nouveaux, parce que je les teste, parce que c'est important aussi quand il y a un Marvel Snap qui sort, un nouveau Pokémon, un truc comme ça. Ça permet d'être au courant aussi de l'ère du temps dans le Ouais. jeu vidéo. Alors je sais pas tout tester, mais capter l'ère du temps de ce qui plaît. Quand mes enfants viennent en disant ah, et qui sont addicts à un jeu, je le teste aussi pour voir un peu quel genre de mécanique est dans l'ère du temps et plaît. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que je vois quelques mois après, on me propose des jeux en me disant «Hé, j'ai un jeu» et la mécanique ressemble parce que l'auteur s'est inspiré de ça. Oui. Et soit c'est très malin parce que c'est Mmh. nouveau, soit en fait c'est une vulgaire copie et alors c'est pas intéressant de l'éditer. Donc c'est pour Mmh. ça que je me tiens aussi au courant par rapport à ça. Ouais, qu'est-ce que tu penses, toi, des éditeurs qui font des board games basés sur des jeux vidéo? C'est tout ce qui est licence, parce on a fait aussi quelques jeux à licence. Tout ce qui est Ouais. licence, ça dépend vraiment ça dépend vraiment quel est le but derrière, en fait. Si Mhm. le but, c'est simplement vendre de la boîte, j'ai rien contre, et que c'est take the money and run et que tu fais le jeu, tu prends une mécanique un peu bête et tu mets des images dessus, puis tu le vends et cetera. OK, c'est un peu du piratage, mais parfois il y a des choses, vraiment intéressantes. Il y a des jeux qui sont travaillés en fonction, c'est pas toujours le cas. Je fais attention, mais je ne dis pas que tout est pourri. Il y a souvent on peut tomber sur des choses qui sont vraiment intéressantes. Là, il y a des choses que j'ai vues chez des collègues qui vont sortir qui sont vraiment. En gros, quand vous avez un jeu qui est bon et en plus on met une licence que vous aimez dedans, bah, c'est un plaisir. Là, nous, on vient de lancer le Seven Wonders Duel Lord of the Ring. On l'a vraiment fait parce qu'on est des fans de l'univers de Tolkien. Mhm. Alors évidemment, on se doute, enfin on espère qu'on va en vendre, mais si on l'a fait, c'est pas pour ça. Enfin, c'est très bien, mais c'est surtout parce qu'on est fan et c'est un plaisir de se dire j'ai fait un jeu dans l'univers de Tolkien avec des grands auteurs, des grands illustrateurs. C'est un vrai plaisir de faire ce genre de choses-là. Évidemment, on peut plus que moi, ça changera rien au niveau de mon salaire que le jeu ait marché ou pas. Donc, Donc là, la première session, c'est en 2025, en janvier 2025, c'est ça? alors, en janvier 2025, on ouvre les inscriptions. En septembre 2025, c'est la rentrée des classes. Soit on a assez d'élèves, eh ben, c'est parti, soit on n'a pas assez d'élèves, et alors on voit la première année si on fait avec moins d'élèves, et puis j'ai pas peur des années suivantes, j'ai OK. plutôt peur de la première année, je veux être sûr que suffisamment de personnes en ont entendu parler, parce que c'est petit à petit que, voilà, c'est quand même un métier de niche. Mhm. Il n'existe pas d'études de ce genre avant, donc voilà, il faut être sûr qu'on ait suffisamment d'élèves la première année. Je pense que si ça marche la première année, les années suivantes, c'est pas un problème, quoi. OK. En terminant, peux-tu me dire, selon toi, quel jeu a connu un succès planétaire, mais qui n'a aucune raison d'avoir eu ce tel succès? En fait, je crois vraiment que ça n'existe pas. Je pense que quand un jeu a du succès, c'est vraiment un planétaire ou quoi que ce soit, c'est qu'il mérite son succès. Alors on peut juger, on peut dire c'est bien, c'est pas bien, et cetera, mais je pense que si un jeu, par exemple le Monopoly, actuellement n'est pas un jeu qui est, dans ce qu'on voit actuel, n'est pas un jeu excellentissime, heu, il fut un temps un des seuls,
il a procuré énormément de plaisir à énormément de gens qui sont restés. Alors il a fait des disputes de famille aussi, mais c'est vraiment il a procuré du plaisir. Donc moi, je pense vraiment que quand il y a un succès, souvent, c'est que c'est mérité. Ça arrive pas par hasard. Mmh. Heu voilà et donc ben, je jouerai pas tout le temps à Uno. Uno se vend beaucoup par rapport à la qualité qu'il a, mais i c'est une transmission, c'est un plaisir. On y a joué avec ses parents et puis on y rejoue avec ses enfants et puis ça change et cetera donc c'est tout à fait honorable. Je pense pas qu'il y a du succès non mérité. Mmh. Intéressant comme Il y a pas réponse. j'ai oui, je pense que si ouais, voilà, c'est Super. que s'il y a du succès pour moi, c'est que ça a le mérite. Bon, ben, merci beaucoup.